la nuit, c'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis désolé parce que hier, normalement, c'est le lundi, mercredi et vendredi les nouvelles vidéos, mais j'ai été pris d'amnésie. J'ai fait la vidéo et j'ai oublié mon PC. Du coup, si tu oublies ton PC, il n'y a pas de montage. Et s'il n'y a pas de montage, eh ben, il n'y a pas de vidéo. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le conseil de classe de SCH, tant attendu pour Rooftop. Et les gars, on va pas parler chinois, on va faire du SLDB sans langue de bois, tu connais déjà. Pour moi, Rooftop, clairement, on va pas se mentir, hein, on va pas appeler un chat un chien, il pue la merde. Tu t'attendais pas à ça, hein? Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, frérot. Clairement, SCH, c'est incroyable. Il nous a pondu un projet vraiment bien travaillé. Et au-delà de faire le mec, ouais, le projet, il est comme ci, il est comme ça, moi, je vais vraiment essayer de vous livrer mes impressions. C'est pas genre une analyse mathématique en mode théorème, c'est sûr que c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, moi, je vais te donner mes impressions par rapport à ce projet-là. Le rap français se porte magnifiquement bien. Quand tu regardes depuis 2019 toutes les sorties qu'on a eues, la qualité des projets qui ont été proposés, les différentes stratégies de communication qui ont été mises en place afin de promouvoir tous ces projets-là, tu vois qu'il y a une avancée, tu sens que vraiment la culture de ce hip-hop français, rap français, culture urbaine française est en train de se développer à foison. Le public aussi, il faut dire la vérité, suit à mort, les gens vont en concert, les gens achètent, les gens streament. C'est moi, à une époque, je ne pouvais pas ne pas écouter de rap US ou de R&B US. Aujourd'hui, je suis toujours obligé d'écouter du R&B US. Enfin, la musique, elle n'est pas aussi acceptée ici que là-bas. Mais en termes de rap, je trouve qu'on a vraiment de tout, tu vois. Si t'aimes la pure trap bête et méchante, t'auras un mec qui fait ça. Si t'aimes les trucs un peu plus mélodieux, t'auras un mec. Si tu veux un mec qui est plus dans le storytelling, t'auras aussi. Et clairement, j'ai pas fini sur le storytelling pour rien. SH, il sortait d'un projet purement storytelling où voilà, il te racontait une histoire, c'était schématisé, ça se suivait, il y avait une vraie logique autour du Julius tome 1. Du coup, très logiquement, tout le monde s'attendait à ce que le tome 2 sorte. Et il va sortir, ne vous inquiétez pas. Si vous avez bien écouté l'interlude dans Rooftop, il te le dit. Je vais te dire mot pour mot ce qu'il dit, du coup je vais sortir mon iPhone et t'auras encore les rageux qui vont dire les gars, c'est Noël, profitez-en pour demander l'iPhone 11 avant Daron, parce que vous me cassez les couilles avec ça. Dans l'interlude, il te dit Rooftop, je sors ça avant le tome 2. Il y aura un tome 2, il y aura un tome 3, mais il t'a pas dit qu'il devait les faire à la suite. Tu vois ce que je veux te dire? Il l'a aussi dit en interview, il avait besoin de prendre un peu de recul après Julius pour pas forcément qu'on l'enferme dans une catégorie de mecs qui rappent que à partir de cinématographie ou de choses comme ça. Il avait aussi envie de montrer que le mec c'est un artiste à part entière et qui peut s'amuser. Et pour moi, Rooftop, je le prends comme un album d'amusement pour lui. C'est-à-dire, c'est un album où il s'est fait plaisir. Un album qui est composé de plusieurs morceaux avec des thématiques, des sonorités spécifiques et ça donne un mélange incroyable. 17 titres, quand t'as pas la version bonus, etc., etc. Parmi les feats, on a Nino, on a Rimka, on a Eus l'Enfoiré, on a Capo Plaza avec Soul King et enfin, on a Gims. Bon, on sait très bien que la plupart des feats qui reviennent à chaque fois, c'est les mêmes. C'est pas tous les feats qui sont lourds, tu vois. Nino, quand il est sur un feat, bien sûr que c'est lourd, mais tu peux comparer aussi, tu vois, la qualité des feats. Le son Mayday, pour moi, c'est de l'art. Le Nino, là, de ce morceau-là, il est juste incroyable. Il y a aussi cette petite comparaison avec Petit Cœur, tu sais, le morceau de 13 blocs. Petit Cœur de 13 blocs, j'ai kiffé, bien sûr, mais le morceau Petit Cœur d'SCH, c'est pas un petit. Comme d'habitude, vous savez très bien, j'adore les artistes qui arrivent à traverser le temps. Et Rimka, je suis désolé, il est juste trop fort. Encore une fois, Rimka prouve les années ne l'atteignent pas. Le mec, il reste moderne. Je pense que c'est le genre de mec qui écoute tout ce qui se fait encore aujourd'hui et qui surtout va en studio régulièrement. Tu ne peux pas rester actuel si tu ne travailles pas. Le feat avec Rimka, pour moi, c'est un des meilleurs. Après, si on parle du feat avec eux, je trouve que c'est le moins bon. Aussi, c'est les thématiques, tu vois. J'ai pas super kiffé Silver Haze. Le son Everyday avec donc Capo Plaza et Soul King. Moi, Soul King, je l'ai redécouvert il y a de ça quelques mois. C'est un artiste qui est très complet, mais vraiment complet. Et j'ai hâte d'entendre son nouveau projet. Il sait chanter, il sait kicker. Il danse aussi, frère, dans le clip là de Black M là. Laisse-moi dans mon délire. Tu vois, il te montre des petits pas et tout. T'as les Michael Jackson. Gims, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Quoique, franchement, Baden Baden, c'est un son où j'attendais pas forcément SCH. Tu vois, on peut parler de prise de risque, mais le son, c'est pas non plus le truc qui va me rester en tête. Maintenant, on va essayer de parler des prods. Tu connais Katrina Squad. Justement, ces rappeurs qui arrivent à être en symbiose avec des beatmakers producteurs. Tu vois, c'est des mecs qui travaillent ensemble depuis un long moment. Comment faire en sorte de réussir à tout le temps se réinventer? Et au-delà de la réinvention, faire en sorte de convaincre un public. Moi, je te pose une simple question. Aujourd'hui, imagine Caris, il serait resté avec Thérapie. À l'époque où je coupe, j'emballe et je bibi. T'as capté ou pas? Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il serait successful? Est-ce que tu penses que les gens en auraient marre? Est-ce que tu penses que sa carrière aurait pris d'autres tournants? Je ne sais pas. En vrai de vrai, on ne sait pas. Tu vois, c'est une question, en fait, on n'a pas la réponse. Tu peux te lasser. Je vous dis, franchement, Katrina Squad, je ne sais pas comment il travaille, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de yes man dans cette équipe. Un yes man, c'est quoi? Un yes man, c'est un mec, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ouais, c'est bon, t'as raison. Tu fais une blague, ah, le mec, il est mort de rire. Tu dis un truc, ouais, c'est
vrai. C'est ce mec en fait qui te back up. Il y a un mec qui te tire dessus, le mec qui va se mettre devant toi, tu vois. C'est ton yes man. Il faut toujours un yes man quand t'es artiste. Parce que il faut un mec qui va te mettre en confiance et tout. Mais il faut aussi des mecs qui ont la présence d'esprit de te dire frérot, c'est naze ce que tu fais. Et tu vas pas te braquer. Le risque justement de ces gens-là, ils sont tellement hauts, ils sont tellement populaires que justement, il y a des gens qui ont peur de leur dire c'est éclaté. Il faut leur dire frère. Parce que des fois quand c'est éclaté, c'est éclaté. Donc voilà, au niveau des prods, vous connaissez la recette. Ça marche super bien entre les deux. C'est une combinaison qui dure, qui se renouvelle, qui se réinvente et qui arrive aussi à répondre au code actuel. C'est un projet qui pour moi répond à toutes les attentes possibles. Au niveau des morceaux mélancoliques, comme par exemple ça ira, comme j'en parlais, Tant pis, Solitude aussi avec Rimka, t'as des gros morceaux où ça rappe, où ça kick, comme le premier morceau, Cervelle, t'as aussi RAC. Je me suis surpris à kiffer Rack encore. Tu sais, généralement quand un single il sort, sur le projet tu l'écoutes plus. Enfin moi c'est ce qui m'arrive souvent, tu vois. Mais là, Rack gros, j'ai surkiffé. Et un des morceaux qui m'a le plus surpris, parce qu'en vrai, tu sais, quand tu le mets, tu te dis, vas-y, c'est une interlude en fait. Le morceau il s'appelle Interlude. C'est un des morceaux que je préfère du projet. J'aime trop déjà quand il dit, ouais, trop réel pour la TV. Dans son look, dans ses ventes, dans tout ça, c'est pas normal qu'il fasse pas de télévision, SCH, tu vois. On pose 10K et c'est un petit 2000 qui t'élimine. Quand il le raconte, quand il le rappe, ça fait un truc, tu vois. Clairement, sur les morceaux que je préfère, Cervelle. Le morceau All Eyes on Me, qui est pas forcément beaucoup revenu, mais moi, ce morceau, je le kiffe. Oh, Eyes on Me. Mais All Eyes on Me, c'est un des meilleurs morceaux du projet, je le kiffe de ouf. Mayday, je le kiffe. Petit cœur, je le kiffe. Tant pis, je le kiffe. RAC, je kiffe. Interlude, je kiffe. Solitude, je kiffe. Ça ira, je kiffe. Rime et Aga. Ça reste un projet que je kiffe. Et la rapide analyse que je fais de ce retour-là, c'est que il s'est adapté aux sonorités d'aujourd'hui. C'est un album qui est tendance. C'est un album qui reprend les codes d'aujourd'hui. Et ça montre l'intelligence de l'artiste, parce qu'il aurait pu rester dans son univers, tu vois, un peu italiano, mafia, je sais pas quoi. Mais non, en fait, parce qu'il se rend bien compte que la musique, elle évolue. Les petits aujourd'hui, et quand je dis les petits, c'est tout le monde en vrai, ils sont à fond sur la trappe. Les gens, ils veulent juste s'amuser, ils veulent danser, ils veulent aller en concert, ils veulent se casser le cou, frère. C'est même pas de la pure trappe bête et méchante où il va te répéter la même chose. C'est de la trappe quand même à sa sauce. Et vraiment, le morceau Rack, c'est vraiment le morceau qui illustre la puissance du mec sur des morceaux bêtes et méchants comme ça. En tout cas, en termes de prod. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je l'ai poncé le projet. C'est un projet que je kiffe. C'est un projet que je trouve moderne. C'est un projet que je trouve original. En fait, il arrive à chaque fois à apporter quelque chose. Et tu sais, quand il a annoncé Rooftop comme ça du jour au lendemain, moi, je me suis dit, bon, peut-être que ça va être son premier faux pas. Pas du tout. Et c'est là la force de cet artiste-là. Il arrive, en fait, à chaque fois à te surprendre. Et au-delà de la surprise, il faut réussir à faire, c'est convaincre en musique. Et le mec, il est juste trop fort. En tout cas, moi, je vous ai donné vraiment mon avis d'auditeur. Des morceaux que j'ai kiffé, pourquoi, les prods, comment elles sonnaient pour moi, tout le travail qui a été effectué autour aussi de la communication. En midweek, il était à 13 000 ventes à peu près, donc c'est plutôt positif. Voilà, donc dites-moi vous, le top 3 de vos morceaux de Rooftop. En tout cas, c'est un projet qui est ultra validé et j'espère que vous allez l'écouter. Si ce n'est pas fait, la MIF, c'était votre boy Joss. On a passé un bon petit moment là. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Instagram et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. See you next time, guys. C'est incredible, mec.